première vidéo de comment mettre un peu plus de couleur dans ta vie. Et pour moi, la technique la plus simple, c'est de déjà connaître les couleurs de ton visage. Donc dans cette vidéo, je vais revoir en détail qu'est-ce que j'ai utilisé des couleurs de mon visage pour pouvoir créer le look que j'ai aujourd'hui. Donc si je regarde de près, c'est camailleux de vert et ce camailleux de Bordeaux te plaît. Si tu veux savoir comment est-ce que j'ai appris à choisir les couleurs, les endroits où je les place et pourquoi je les place à ces endroits, regarde cette vidéo. Et voilà, n'hésite pas à commenter à la fin. Ciao, ciao. Alors, voilà, on va revoir les 50 nuances de marron sur ta peau. D'abord, on va commencer par le front. Je vais m'approcher. Tu vois à peu près mon front en fonction de la lumière. Il y a au moins 2 couleurs. Il y a celle qui est là, au-dessus, comme ça. Puis il y a celle qui fait lumière sur quand ça bouge. Tu vois, juste ici, cette partie-là. Dès qu'il y a de la lumière, ça réfléchit dessus. Alors, j'ai remarqué que c'est pas sur toutes les peaux. Il y a certaines peaux qui réfléchissent la lumière, il y en a d'autres qui l'absorbent. C'est vraiment en fonction de toi. Donc vraiment, l'objectif de ces 50 nuances de marron, c'est vraiment que tu apprennes à regarder ce que toi, ton visage te dit et qu'est-ce que tu peux maquiller et comment est-ce que tu peux le mettre en valeur. Alors après, les sourcils. Tu vois, ici, tu as une teinte un peu plus claire juste au-dessus des deux côtés. Je ne sais pas si tu vois bien. Voilà. Là, ça. C'est ce que dans beaucoup de tutos, tu vois, où elles mettent beaucoup de contours très très clairs, etc. Moi, ma démarche, c'est vraiment de mettre le moins de matière possible. Donc, le meilleur moyen, bah, c'est l'endroit où tu mets pas beaucoup de matière, quoi. Où tu mets du highlighter, moi aussi, parce que c'est aussi une des zones qui brille en fonction de quand je suis dans la lumière. Donc, voilà, j'ai plus tendance à mettre du highlighter. Maintenant, le nez. Le nez, comme tu vois, de nouveau, j'ai au moins 2 teintes. Il y a la teinte qui est ici, qui est un peu plus foncée que la teinte qui est ici. Donc, dans le contouring, généralement, tu peux voir souvent dans les tutos, ils mettent des couleurs bien foncées là, et puis ici, une couleur bien claire. Voilà, c'est à peu près la démarche. C'est en fonction de tes couleurs, quand est-ce que ça change, où est-ce que ça change, et comment est-ce que tu veux aussi travailler sur ton nez de black. Même si on a des magnifiques nez, hein. Franchement, c'est pas la classe. Ouais. Donc voilà, ton nez. Tes yeux. Tes yeux, alors... Là, tu vois, c'est foncé. C'est pas le même foncé. Et là, vraiment, je suis zéro make-up, hein. Mais c'est comme s'il y avait une espèce de wing naturelle qui se formait sur mon œil. Et c'est celle que je suis quand je me maquille. Après, il y a cette espèce de marron un peu plus chocolat sur mes paupières. Donc ça, cette forme-là, c'est celle que je suis, grosso modo, quand je fais ma couleur de transition, tu vois. Je la mets vraiment sur toute cette teinte. Même si au moment où je suis en couleur de transition, j'ai déjà passé le concealer, donc normalement je le vois plus. Mais je me souviens de mon visage et puis voilà, et je suis grosso modo ça. Pourquoi suivre ça? Parce que je me suis rendu compte que quand je fais des couleurs ou des formes qui ne suivent pas les couleurs naturelles de mon visage, je trouve que c'est chelou. Et c'est, je pense, parce que tu es habitué à ton visage au naturel et que finalement, tu es habitué à ton visage naturel et que le maquillage n'est que pour ressortir ce que tu as déjà naturellement avec différentes... c'est un jeu des couleurs finalement. Le maquillage, c'est simplement tu joues avec les couleurs, t'es pas là pour changer ton visage. Donc, je reste sur la forme de mon visage, juste je joue et je fais des accentuations en fonction des besoins. D'où pourquoi est-ce que je passe autant de temps à vraiment connaître mon visage et j'ai passé des heures à regarder dans le détail qu'est-ce qui se passait. Ou des heures, non, ça s'est passé sur longtemps, mais voilà, en cumulatif, ça fait du temps. La même chose sur cette histoire de marron, ici, c'est le même marron. Alors lui, en revanche, tu vois, je vais pas forcément l'accentuer, j'aurais plus tendance à le laisser avec du concealer, justement. Et puis, il y a la couleur de marron qui est juste en dessous des yeux, qui, en fonction de comment t'es bronzé, et bon, là on est en transition, donc en fonction de où t'habites, t'as peut-être pas forcément beaucoup vu le soleil, mais voilà, quand on prend le soleil, en fonction, ça, ces espèces de poches, bah, ça est beaucoup, beaucoup, beaucoup
estompé. En tout cas, chez moi, c'est un peu le cas. Après, quand on continue, je crois que c'est à peu près tout sur le visage, dans les couleurs. Si, là, tu peux voir, j'ai un naturel highlight. C'est-à-dire que quand tu me regardes, il y a toujours cette espèce de lumière qui se crée sur mes paupières. Et ça, bah, quand je me maquille, j'essaie de le recréer. De mettre toujours un espèce de highlight ou un point de lumière juste ici, pour pouvoir justement recréer cet effet naturel. Les joues pour le contouring. Tu vois ça? Bah ça, c'est ma ligne de contour. Elle est là. Et c'est celle qui, tu vois le creuset de mon visage, bah c'est ce que, avec la couleur plus foncée, je vais refaire cette espèce de forme d'espèce de V qui est déjà là sur mon visage. Je la refais juste. Après, là, j'ai cette espèce de corne. En plus, elle est relou parce qu'il y a tendance à faire juste un creasing juste ici. Tu vois, genre les trucs de merde là qui s'accumulent. Donc là, forcément, j'essaye de l'estomper, mais je mets le moins de matière possible pour que ça fasse pas justement des paquets et que ça se voit trop à la fin. Après, comme tout le monde, j'ai des boutons que j'estomperai avec du concealer. J'ai un grain de beauté que depuis récemment, j'ai décidé de réaccentuer. Donc voilà, je mets une petite pointe de eyeliner marron dessus pour le refaire ressortir à la fin du maquillage. Là, toujours le même débat, ton espèce de V. Là-dessus, la couleur. Donc tu vois, finalement, cette couleur-là, elle est beaucoup plus terne, elle ne réfléchit pas trop la lumière. En revanche, ici, juste sur la crête, ça le fait. Donc voilà, même logique pour mettre le bronzer, pour mettre ton fard à paupières, fard à joues, pardon, ou pour mettre ton highlighter. Voilà, c'est un peu ici la zone de jeu, mais avec la subtilité que là, cette corne-là, eh ben, faut essayer de pas la toucher. En tous les cas, moi perso, j'essaye de pas trop la toucher, parce que je trouve que ça fait chelou après. Mais en fait, le maquillage, vraiment, les techniques, c'est en fonction de ce que toi, tu ressens. Comment toi, quand tu te regardes dans le miroir, est-ce que tu dis « Oh putain, qu'est-ce que je suis bonne ?» Ou est-ce que tu dis « c'est chelou ?» Donc, tant que c'est chelou, tu retravailles, et puis quand tu te dis « Oh putain, qu'est-ce que je suis bonne ?» Là, t'es au bon endroit. Là, on passe aux lèvres. Tu regardes ça, là, c'est pas la même. Toc, toc. Il y a comme s'il y avait deux matières de peau. Et finalement, cette ligne-là, quand je mets, je sais pas comment ça s'appelle, du lip liner, bah je suis simplement cette ligne. Et puis tu peux voir à l'intérieur, à partir d'ici, c'est légèrement plus clair. Donc, dans mes maquillages, dans mes rouges à lèvres, bah, j'ai très souvent deux couleurs. C'est très très rare que je mette un seul rouge à lèvres, genre c'est cette couleur-là et point de barre. Non, non, non. Très souvent, je fais la ligne avec un rouge à lèvres d'une certaine couleur plus foncée, l'intérieur avec un entre-deux et le creux là, en haut, en bas, avec une teinte un peu plus claire, pour finalement recréer cette espèce de variation qui est naturellement sur mes lèvres. Dernier point, la fin du cou. Tu vois, c'est plus foncé par ici. Et bien voilà, avec le contourir, c'est à peu près la même chose que je suis. Je suis cette ligne-là pour lui créer, pour remettre en valeur finalement cette forme naturelle du visage. Et puis, ça donne un côté un peu plus fin, un peu plus... voilà, ton visage est un peu plus structuré. Donc, c'est un petit peu ça, toutes les couleurs de ton visage, comment tu peux les observer, comment tu peux te rendre compte que... Voilà, le maquillage, c'est de mettre en valeur ce que tu as déjà. C'est pas de créer un autre personnage. Enfin, tu peux créer un autre personnage via le maquillage, mais pour le maquillage de tous les jours, pour le maquillage de... simplement, tu veux mettre du peps à ton visage, ben voilà. Je trouve que pour rester naturel tout en étant maquillé, ben le plus simple, c'est de suivre ces signes, ces lignes naturelles, mais déjà de les avoir recensées. Donc passe autant de temps que tu peux sur ton visage à t'observer, à savoir qu'est-ce que je veux mettre en valeur, qu'est-ce que je veux utiliser comme déjà format que mon visage m'inspire, qu'est-ce que je veux effacer. Là aussi, j'ai une petite tache. Et là, je le fais enlever. Qu'est-ce que... Aussi un autre truc, tu vois là, quand tu le vois, c'est un peu plus foncé que ici. Donc,
Utiliser une seule base de fond de teint, ça voudrait dire que tout est uniforme et finalement, ça ferait de nouveau bizarre. Donc voilà, de voir combien de couleurs tu dois mettre vraiment sur ton visage pour recréer cette structure. C'est pas simplement pour pouvoir dissimuler ton visage, mais c'est simplement le recréer comme il est au naturel, avec beaucoup de teintes. C'est c'est du très très bon travail ce qui se fait sur nous. Donc voilà, vive notre peau noire, nous sommes merveilleuses et magnifiques, et prends du temps à te connaître pour pouvoir après vraiment apprécier de jouer avec les couleurs du maquillage. Raconte-moi en commentaire comment ça s'est passé, ton observation de ton visage. Est-ce que tu y avais déjà passé autant de temps? Et comment est-ce que ça change ta façon de te maquiller? Je t'embrasse très très fort. Ciao.